Valérie Benaïm. Bah oui, moi il y a eu, moi très clairement un avant et un après. Personne ne, enfin, c'est un secret pour personne que je suis française, citoyenne française de religion, de confession juive. Pour moi très clairement, parce que il y a d'abord eu une sidération, quelque chose de l'ordre de, j'assiste à quelque chose que je ne pensais pas pouvoir voir de mon vivant. Pour moi c'était dans les journaux d'histoire, c'était l'équivalent des pogroms de la Seconde Guerre mondiale. Je ne pensais pas moi à 50 ans voir ça. Et puis il y a eu si j'ose dire, le second effet Kiss Cool qui m'a anéanti, totalement anéanti, qui a été immédiatement le relativisme. Immédiat. C'est-à-dire que je pensais que quand on assiste à un tel drame, à une telle tragédie, à des telles souffrances, à des telles horreurs, qu'il y aurait une sorte de cohésion nationale et mondiale. Or, quasiment il y a une forme de simultanéité où immédiatement il y a eu un oui mais. Et moi, ce oui mais, je n'en suis toujours pas remise, Cyril. Ça fait 1 an. Et ça fait 1 an que ce oui mais m'a heurté, m'a blessé, m'a chaviré à titre personnel, individuel. Et a fait monter en moi quelque chose que je pensais qui était quelque chose de l'ordre de c'était en moi parce que je suis née comme ça, qui était ma judéité, qui n'était pas un sujet et qui en est devenu un. Et donc, et qui a été un sujet dans mes relations aux autres aussi. Parce que je pense qu'il y a eu des amis qui ne savaient plus comment se comporter avec moi, ou qui se sont tus, ou qui n'ont rien dit. Et ce silence, qui était assourdissant, a été là aussi une déflagration. Et parfois, certains amis d'ailleurs, j'ai pris au bout d'un moment mon téléphone, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour leur dire, dis-moi, tu veux qu'on se parle là? Parce que t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Viens, on dîne. Certains ont reconnu en disant je ne savais pas comment réagir. D'autres avaient un dialogue qui moi me heurtait, mais c'était bien de l'avoir. Mais donc ça a chamboulé mes rapports humains aussi.